Rémi, je suis conseiller en gestion de patrimoine au sein du cabinet OSP. Au quotidien, ce que je fais pour mes clients, eh bien, c'est réfléchir à des solutions pour la plupart préparer la retraite, optimiser la transmission, faire de la réallocation un petit peu de leur patrimoine actuel. C'était quoi un petit peu la situation du cabinet avant de travailler avec Lead Machine? Concrètement, ce qu'on faisait, c'était qu'on achetait beaucoup de rendez-vous, donc pas du lead, mais du rendez-vous. Donc c'est complètement différent par rapport à aujourd'hui. Concrètement, le rendez-vous, ça permet de se libérer du temps, mais par contre, ça coûte une fortune. On peut monter jusqu'à 1 000 € le rendez-vous, donc c'est vraiment pas anodin, sachant qu'on connaît pas la personne quand on la rencontre. Donc voilà de quoi on part. Et donc c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Alexis. Donc là, l'idée, c'était de trouver une nouvelle source de création de rendez-vous. Pourquoi tu as décidé de faire confiance à Lead Machine? Une mise en relation, déjà, ça passe par là, c'est toujours mieux pour la confiance. Et pour ce qui est de l'offre qui était proposée, ce qui était bien et ce dont j'ai vraiment pas été déçu, on sent qu'il y a vraiment de l'expérience sur ce qui marche et ce qui marche pas. Au final, c'est vraiment des centaines d'euros, voire bien plus gagnés sur le long terme, parce que entre une pub où il y a le bouton qui est mis au mauvais endroit ou alors l'image qui est mal placée qui pourrait être mise dans l'autre sens pour attirer davantage l'œil, c'est des détails auxquels on peut ne pas penser du tout, mais où on sent qu'il y a une vraie expertise quand on se fait accompagner sur ce sujet, et ça fait toute la différence parce que quand on se retrouve avec des coûts par lead qui sont ridicules, contrairement à d'autres personnes à qui j'ai pu parler qui avaient des coûts par lead bien plus importants. Est-ce que tu avais des doutes au départ par rapport à Lead Machine? Si oui, lesquels? Concrètement, le process, je l'avais moi déjà mis en place sur un autre business où je suis passé par Facebook Ads. Donc, si la mise en place c'était simplement de comment programmer et mettre en place une campagne Facebook Ads, c'est ce qui me faisait peur au début. Voilà. Mais là où ça a été vraiment un point positif pour moi qui connaissait un petit peu le fonctionnement de méta de Facebook, c'était sur la qualité des campagnes et tout le travail qui a été fait en amont aussi, puisque c'est pas anodin que de créer une image de marque, de créer, de penser à tout ça pour que derrière ça puisse générer sans qu'on agisse de la qualité d'image de marque pour au final que des personnes prennent rendez-vous et que le coût soit relativement faible. C'est vrai qu'on est parti d'une page blanche d'un point de vue image de marque. On n'avait ni Facebook ni Insta sur le cabinet, et encore moins des publications qui étaient réalisées. Et en fait, sans faire des choses très compliquées, mais en faisant des choses qui marchent et qui rassurent, ça permet d'avoir rapidement des abonnés et en tout cas une confiance qui est générée quand on clique sur la page de la pub. Du coup, ça fait toute la différence pour ensuite remplir un formulaire et prendre rendez-vous. Comment la collaboration s'est passée du coup entre le cabinet et Lead Machine? C'est suivi très régulière. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance de prendre des formations pour avoir une compétence et au final ne jamais l'ouvrir ou en tout cas faire qu'à moitié et puis après l'oublier. Alors que là, on peut pas en fait parce qu'on a un suivi toutes les semaines. Quand il y a du boulot et qu'on n'a pas fait notre avancée hebdomadaire, ça pose problème pour la suite et donc du coup on se sent contraint de le faire et il faut, et que ça fait toute la différence parce qu'au final ça tombe tout seul maintenant. C'est là où il y a une vraie qualité de la solution et donc il faut aller jusque là, mais l'accompagnement ça fait toute la différence, surtout cette solution quoi. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans cet accompagnement? La vraie différence, c'est le coût par lead qui est pensé du début à la fin pour être minimisé au mieux. Et donc ça passe par beaucoup d'étapes, des mini-réflexions dont on pense pas qui font des différences. Et en termes de résultats, qu'est-ce que ça donne un petit peu? Les nouvelles problématiques qui se posent, c'est que on doit absorber un flux conséquent de personnes à appeler. Puis chaque jour, ça augmente. Donc c'est un vrai travail qui est fait, qui peut être délégué. Ça, c'est l'avantage. En le faisant, concrètement, forcément, les coûts sont minimes. Et derrière, on sait que quand on appelle, on va avoir des conversations très qualitatives. Qui plus est, avec un formulaire qui nous dit déjà à l'avance à qui on va avoir affaire. Pas le nom et prénom, ni les coordonnées, mais plutôt en fonction des réponses qui sont données, on sait si c'est ce qu'on cherche ou ce qu'on cherche pas. Et puis au final, il n'y a pas tant de faux numéros ou de mauvaises informations qui sont renseignées. Il y en a quelquefois, le nom ou prénom n'est pas mentionné dans le nom et prénom, par contre il l'est dans l'adresse mail. Comme il n'y a pas le choix que de renseigner son adresse mail pour avoir le guide, du coup ça donne l'information et on sait à qui on s'adresse. En donnant le nom de la personne, déjà c'est rassurant et ça permet d'avoir une conversation qui est qualitative. Aujourd'hui, du coup, combien te coûte un prospect avec ce qu'on a mis en place ensemble? Concrètement, sur une semaine, j'ai pas une dose de call qui est suffisante par rapport à ce qui est préconisé, parce que je fais ça en plus de mon travail, donc évidemment que c'est pas adapté, il faudrait déléguer pour bien faire le travail. Ça génère une dizaine de rendez-vous, mais c'est des rendez-vous qualifiés, c'est-à-dire que vraiment j'ai fait un filtre énorme avant où je sais que si je peux rien apporter à la personne, c'est au revoir même si elle est intéressée. Et après du coup sur ces 10 rendez-vous, il y a vraiment du potentiel sur le fait d'aller plus loin par rapport au filtre qui a été fait du début à la fin. Quand on génère vraiment beaucoup de leads, l'avantage c'est que on peut aussi doser ses calls en fonction de sa soif de faire des rendez-vous, de travailler plus ou moins en fonction de ce qu'on a besoin. Ce choix est quand même assez luxueux. Un lead, en général, ça te coûte combien sur les campagnes? Concrètement, on est entre 1 et 2 euros, quoi. C'est ridicule. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui
aujourd'hui pour le cabinet demande d'internaliser sa propre génération de prospects, plus ses propres rendez-vous soi-même, avec un coût le jour et la nuit par rapport à avant. Des nouvelles perspectives concrètement, où l'idée c'est de réfléchir, grandir l'équipe, ce qu'on est capable de générer maintenant. On choisit combien on veut de rendez-vous et donc par rapport à ça, on sait combien est-ce que ça nécessitera de budget et donc mécaniquement, on peut fournir autant de personnes que l'on veut progressivement, mais ça ouvre de nouvelles perspectives. Puis après aussi une non-dépendance à des acteurs externes autres, puisqu'on a internalisé tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu recommanderais l'accompagnement de leads machine? Il s'agit de commercialiser des choses qui ont des coûts importants et où le panier moyen est suffisamment haut pour absorber des coûts de prospection, call ou autre. Là, je le recommande. Donc ça a déjà été fait et ça pourra encore être fait.